Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique au réveil, je vais vous parler d'un film d'horreur américano-australien sorti mercredi dernier en salle et que j'ai vu hier en fin d'après-midi, Relic, réalisé par la jeune Natalie Erica James, dont c'est la première œuvre cinématographique, et avec au casting Emily Mortimer, qu'on a pu voir dans Shutter Island, Robin Nevin, qui a joué dans Matrix 2 et 3, et Bella Heathcote, qu'on a découvert, me semble-t-il, dans le Dark Shadows de Tim Burton. Alors, quelle est l'histoire de ce Relic? Celle d'une famille, avec 3 générations, jouées par les 3 actrices, dont la grand-mère, Edna, une octogénaire qui commence à avoir quelques dégénérescences, disparaît du jour au lendemain de sa demeure. Sont donc appelés à la rescousse sa fille Kay et sa petite-fille Sam, qui vont essayer de la retrouver sur place. Et une fois celle-ci retrouvée ou pas peut-être, on ne sait pas, je ne vais pas révéler non plus trop ce qui se passe, on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer et vont vivre des choses assez particulières. Voilà, film d'horreur donc, mais très psychologique, qui touche au drame familial, et c'est très intéressant. Ça fait partie de cette mouvance récente de films à la Hérédité d'Ari Aster, point commun, etc. Donc Midsommar, The Witch ou The Lighthouse de Robert Eggers. Ces films d'horreur psychologique qui suggèrent beaucoup et qui touchent surtout à l'être humain et qui nous plongent, nous, potentiellement, dans des situations qu'on pourrait vivre. Voilà, il n'y a pas forcément de démons, de possession dans tous les sens. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Où on suit surtout donc le subconscient humain de nos personnages et on souffre avec eux. Ça fait partie de ces films-là où tu t'impliques vraiment dans l'histoire et tu ressors de là en te posant des questions, en ayant une petite réflexion sur les choses, puisqu'ici Relic a comme thématique principale la fin de vie, la vieillesse. C'est marrant parce que l'autre jour j'ai vu, dans un style totalement différent, Blackbird, qui aussi traitait de la fin de vie, qui m'avait beaucoup touché, et voir un film comme ça quelques semaines après, on sent que cette thématique hante pas mal de réalisateurs ou réalisatrices en ce moment. Et c'est un film d'ambiance, d'atmosphère. Là-dessus, Natalie Erica James, pour une première réalisation, réussit parfaitement son pari. Oui, ce Relic est un bon, voire très bon film, que je vous conseille d'ailleurs s'il est toujours en salle. Voilà, déjà, pour commencer. Sur la mise en scène, c'est assez brillant parce que ça ne veut pas montrer grand-chose, du moins sur les 2 premiers tiers du film, mais ça joue sur des petites distorsions d'une réalité, d'un quotidien en apparence plus ou moins normal, avec des plans un petit peu chelous, voilà ce que j'appelle, comme ça, pas forcément avec des jumpscares, il n'y en a pas du tout d'ailleurs, vers la fin peut-être et encore, même pas, c'est très posé là-dessus. La façon dont elle a de filmer certaines discussions du quotidien entre donc les femmes du film, avec c'est pas forcément des cadrages bien avec les personnages au milieu, un petit peu derrière des miroirs, il y a beaucoup de jeux avec les miroirs dans ce film, et on sent un certain malaise qui se répand. Bon, évidemment, dès le début du film, avec la disparition de la grand-mère, c'est particulier, puis après, ce malaise se confirme d'une certaine manière, et dans des discussions qui ont l'air totalement triviales, et des fois il y a des petits trucs qui... C'est étrange, on sent qu'il y a quelque chose de malsain qui se passe, et en effet, voilà, c'est assez insidieux, grosso modo, comme mise en scène et comme narration. Les actrices, puisqu'on parle de très bonnes choses dans le film, sont extraordinaires, je trouve. Robin Nevin, qui joue donc l'octogénaire, Edna, elle a un regard à la fois perdu et malsain à certains moments. C'est fort, c'est très fort. Emily Mortimer joue très bien cette mère de famille un petit peu... Enfin, c'est celle qui est entre les deux, quoi. Elle a sa mère avec qui, qu'elle a peut-être un petit peu trop délaissée, elle se sent coupable, et sa fille, on voit une relation un petit peu tendue. Sa fille l'appelle par son prénom, c'est jamais bon signe, ça, dans les films, quand la fille appelle sa mère par son prénom. Voilà, on sent qu'elle est au milieu, à un moment elle craque d'ailleurs. Et elle joue bien cette détresse-là, tandis que donc la petite fille, Sam, Bella Heathcote, avec sa fausse assurance comme ça, elle va vite déchanter, et très bonne actrice quand il s'agit de perdre les pédales de son personnage. Voilà, là-dessus c'est quasi un sans faute. Et puis le 4e personnage principal du film est génial aussi, la maison. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de film qui personnifie une maison dans un film d'horreur, c'est souvent le cas. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu La Maison du Diable de Robert Wise il y a 2 jours, et j'en parlerai après cette vidéo, parce que je l'ai programmée pour après, donc c'est marrant, voilà, un petit voyage dans le temps, et vous verrez, je dis à peu près la même chose. Ici, la maison est un protagoniste à part entière qui vit, clairement, par ses bruits, par ce qui se passe vers la fin aussi,
Il y a un jeu sur l'espace aussi, au-delà des miroirs, qui est brillant parce que tout ce qu'il y a dans les 2 premières parties du film annonce grosso modo ce qu'il va avoir à la fin, sans en dire plus. Et tu te poses des questions au début en disant tiens, pourquoi il y a ces plans, il y a ces cadrages et tout. Ben, sur la fin, tu te dis bah oui, d'accord, ok. C'est un métrage qui est assez simple, parce que très humain, centré sur les 3 personnages principaux, sur le drame de Edna, qui à 80 ans n'a pas envie de mourir, qui commence à oublier, hein, il y a Alzheimer qui est en train de passer par là, c'est le cauchemar de l'oubli, de la nostalgie, de la fin de vie, ce métrage, c'est assez touchant du coup. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, oui, c'est sur la fin. J'ai un petit peu perdu le fil de mes pensées, mais c'est ça un procédé critique aussi. Sur la fin, toute cette construction sur cette vieille dame qui est en train de partir, avec quelques effets flashback vite fait aussi, à travers des cauchemars notamment hein, de la mère, donc de Kay. On voit un petit peu ce qui a pu se passer avant dans la famille. Bref, il y a tout un jeu presque ancestral qui se déroule autour de cette, voilà, de cette famille dont on ignore beaucoup d'ailleurs, mais on voit qu'il y a eu quand même quelque chose par le passé. Tout ceci, tout ce build-up à la fin prend un sens total. Et alors la dernière scène, je vais rien en dire, est très flippante et très belle à la fois, très triste, très flippante et très belle à la fois. C'est difficile de la décrire, je vais pas le faire, je vais pas faire de zone spoiler. On passe de l'horreur psychologique au body horror un petit peu, sans en dire plus, et c'est surtout ouvert à toutes les interprétations. Moi j'ai ma propre interprétation, pardon, que je ne vais pas révéler ici parce que pas de spoiler. Mais je serais ravi d'en reparler avec certains d'entre vous en commentaire, avec spoiler, vous écrivez plus bas quoi, si vous voulez, ou avec d'autres youtubeurs peut-être à l'occasion, parce que c'est un film qui mérite une belle analyse et qui donne envie d'y revenir. Oui, je reverrai ce métrage, voilà, parce que je l'ai aimé, mais ce n'est qu'un premier visionnage. À mon avis, il y a des choses qui doivent être vraiment bien appréhendées en revoyant certaines choses préalables, notamment sur le jeu des décors, hein, parce qu'on voit par exemple en fond, parfois on a l'impression d'avoir des apparitions, mais en fait c'est un jeu. Presque une illusion optique opérée par la caméra et par le placement de certaines choses en décor, en fond. C'est brillant ça aussi quand même quand on y pense. Le souci c'est qu'après un premier visionnage, voilà, je vais mettre mon petit bémol mais qui est tout petit, hein, c'est que tu as l'impression que c'est un petit peu échevelé sur plein de choses. Il y a plusieurs films en un, donc le drame familial, l'horreur psychologique, le côté plus psychotique sur le final. Et voilà, je suis sorti de là en me disant c'est fort ce que j'ai vu, mais c'est un petit peu brouillon par moment parce que j'ai pas forcément voilà, tout forcément assimilé totalement. Et j'aurais envie d'y revenir parce que c'est le genre de métrage où là je vais mettre une bonne note, hein, je ne sais pas, 7 ou 8, c'est très bien. Je ne sais pas encore, même le lendemain, vous voyez, j'ai pas arrêté ma note, mais en le revoyant, ça risque de monter encore plus. Et là, je finirai là-dessus, j'en reviens à Hérédité d'Ari Aster, que j'avais apprécié correctement la première fois, et que j'avais bien mieux apprécié la seconde, parce que tu vois tout ce build-up aussi, en revoyant certaines scènes. Là aussi, comme dans Hérédité, on a un drame familial, un côté presque héréditaire des choses, sans en dire plus. Et ouais, c'est 2 films qu'on peut vraiment mettre en parallèle et analyser, à mon avis, en tirant certains points communs. Peut-être que d'ailleurs Natalie Erika James s'est inspirée d'Hérédité pour ce film. Allez savoir. Bref, voilà, je vous conseille ce Relic, qui est une très belle proposition d'horreur de cette année 2020, qui est peut-être le meilleur film d'horreur que j'ai vu de cette année. Il y a eu Gretel et Hansel aussi qui était pas mal à ce niveau-là. J'ai pas vu beaucoup de films d'horreur cette année au cinéma quand même, hein, ou en nouveauté. Maintenant, il faudra que j'y réfléchisse un petit peu. Mais oui, c'est un vrai bon film. À voir peut-être s'il est toujours programmé autour d'Halloween. Attention, hein, on n'est pas dans les jumpscares ou dans les Annabelle, la nonne et tout. C'est un film psychologique qui fait beaucoup réfléchir à certaines choses que nous-mêmes, nous vivons ou pourrions vivre au quotidien. Et c'est ça que j'aime dans les films d'horreur. Donc, c'est une réussite en ce qui me concerne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.